Certains rêves se réalisent tôt, très tôt même. D'aucuns évoquent la chance, d'autres le destin. Ce 17 décembre 2022, Indira Ampio, Miss Guadeloupe a été sacrée Miss France à 18 ans tout juste. L'âge de tous les possibles. Cindy Fabre, la nouvelle directrice du concours national Miss France, parle, elle, d'évidence. Elle a sans doute raison. Indira a d'ailleurs obtenu la majorité des votes des téléspectateurs comme des jurés, précise la remplaçante de Sylvie Tellier. Si est une femme de 2023, déterminée, guerrière, mais avec des valeurs et un attachement à sa famille. Et malgré sa jeunesse, elle fait déjà preuve d'une maturité exemplaire. Et d'un sang-froid étonnant. Très vite, la réalité de son titre balaie l'émotion. Il lui faut déjà répondre aux questions des journalistes, poser devant les photographes, entrer dans la fonction en un quart de seconde. Dès les premières heures de son règne, nous retrouvons Miss France à l'Aube, à l'Intercontinental, à Paris. Le jour se lève à peine sur la ville encore assoupie. La jeune femme n'a dormi que 3 heures dans la voiture qui la ramenait de Châteauroux où a eu lieu l'élection. Sa suite ressemble au grand magasin les jours de solde, ça bouge dans tous les sens. Coiffeurs, stylistes, attachés de presse mais aussi les équipes de tournage du JT de TF1 et du magazine d'information 7 à 8 s'agitent autour d'elle. On ne sait plus où donner de la tête. Ça donne le tournis, pas Indira. Elle reste calme, posée, déjà professionnelle. Même lorsque, pour les besoins de notre shooting photo, elle doit sortir en robe épaule dénudée sur le balcon ou, sur la place Vendôme, s'installer au volant d'un cabriolet décapoté et que la température extérieure affiche un glacial, 4 degrés Celsius. Qu'importent en effet ces conditions extrêmes. Illustrant la devise de la couronne britannique, « Never explain, never complain » ne jamais s'expliquer, ne jamais se plaindre, elle se prête à toutes les sollicitations avec le sourire. Pour me motiver, je me répète, on est à la Guadeloupe et il fait 40 degrés Celsius. Ou alors je pense que je fais une petite séance de cryothérapie et que si est bon pour ma peau, nous glisse en riant celle qui a hérité de son père, Didier, patron d'une agence de communication, un solide sens de l'humour. Entourée de dizaines de robes de princesse dans le dressing de sa suite avec vue sur la tour Eiffel, Indira ne boude pas non plus son plaisir de vivre un rêve qui fut d'abord celui de sa mère, Béatrice, qui travaille à la sécurité sociale. Elle a été première dauphine de Miss Guadeloupe 1998 et j'ai tout gardé de cette élection, les cassettes vidéo, l'album de photos, son écharpe. Quand j'étais petite, je regardais tout ça ébloui et je m'amusais à me déguiser en première dauphine, se souvient-elle avec tendresse. À 13 ans, j'ai été repérée par le président du comité Miss Basse-Terre qui m'a dit, dans 5 ans, tu viens. À 17 ans, j'ai relevé le défi puis, dans la foulée, j'ai été élue Miss Guadeloupe. Et me voilà Miss France. Ma mère aurait tellement aimé concourir à ce titre. Aujourd'hui, je partage ma réussite avec elle. Juste après son sacre, en coulisses, elles sont tombées dans les bras l'une de l'autre et Béatrice a remercié Indira. Ma couronne, si est une petite revanche sur la vie, avoue sa fille. Bien dans ses escarpins, Indira maîtrise donc, sur le bout de ses ongles manucurés, les règles des concours de beauté. Entre 2 séances de pause réfrigérante, emmitouflée dans un peignoir,
Si est tout simplement qu'elle évoque sa vie personnelle. En commençant par le mystère de son prénom, qui sonne plus indien qu'antillais. En sanskrit, Indira signifie beauté, ça ne s'invente pas. Mon grand-père maternel est d'origine indienne, explique cette native de Basse-Terre, qui a vu le jour le 19 septembre 2004. Mes parents sont divorcés, poursuit-elle, et depuis mes 2 ans, mon père vit avec ma belle-mère qui a une fille, Julia. On a donc grandi ensemble et on se considère comme des sœurs, même si on n'a pas de lien du sang. Sa famille recomposée et aimante, son meilleur soutien si sa haute taille, 1,77 m, n'a pas été toujours facile à assumer à l'adolescence. Quand elle dépassait ses copines d'une bonne tête, Indira s'est épanouie au sein de cette famille recomposée et aimante, son meilleur soutien, avoue-t-elle. Comme n'importe quelle fille de son âge, elle aime voyager, faire de la pâtisserie, notamment le fondant au chocolat, et surtout dessiner. Rêvant de devenir directrice artistique dans la publicité, la jeune femme devait commencer, au mois de janvier à Paris, une formation à l'EFAP, l'école des nouveaux métiers de la communication. Cela devra attendre. Ce qu'elle n'aime pas, la pizza 4 fromages, est être en retard, je suis ponctuelle et je n'aime pas que les autres ne le soient pas. À bon entendeur, Miss France nous raconte aussi qu'elle est une grande fan de Will Smith, et qu'elle rêve de le rencontrer. J'aime beaucoup cet acteur, son jeu. Il me bouleverse dans À la recherche du bonheur, mon film préféré. Quant à son faux air de Rihanna, autre perle des Caraïbes, Indira en parle mi-amusée, mi-flattée. Lors d'une interview, une journaliste me trouvait une ressemblance et, du coup, elle a écrit qu'on me surnommait la Rihanna de Basse-Terre. Ça me va car j'admire aussi bien la chanteuse à la voix puissante que la femme qui a su développer un business et faire avancer les causes qui lui tenaient à cœur. Elle aussi a déjà évoqué sur TF1 son souhait d'aider les femmes victimes de cancer à garder confiance en elles. Ce choix ne doit rien au hasard, ma grand-mère a dû se battre contre 5 cancers en 13 ans, au sein, au poumon, à la plèvre puis des métastases au cerveau. Elle nous a quittés cette année, confie-t-elle émue. Ça a été très douloureux pour toute la famille, mais on a su se relever car elle nous a montré l'exemple. C'était une femme forte. Elle était aussi très coquette et, lorsqu'elle était malade, avec ma mère, on la maquillait tous les matins, on la coiffait, on l'emmenait chez l'esthéticienne. Ça lui mettait du baume au cœur et ça lui redonnait un peu d'espoir. Si est ce que je veux apporter aux femmes malades, assène celle qui soutient l'association Amazon Guadeloupe et se dit convaincue que sa grand-mère, de là où elle est, joue le rôle de bonne étoile. Entre le bac qu'elle a passé au printemps, les concours de beauté, les allers et retours entre son île et la métropole et le temps consacré aux autres, Indira n'a pas vraiment eu le temps de tomber amoureuse. Et non, il n'y a personne dans ma vie, confirme-t-elle. Et maintenant, mon cœur appartient aux Français. Miss France 2023 a déjà tout compris de sa fonction. CQFD. Cette interview est à retrouver dans Gala N° 1541, disponible ce jeudi 22 décembre 2022. Sans détour crédit photo, Benjamin de Coincipa.